Guillaume est toujours avec moi pour présenter ces émissions spéciales confinement. Et Guillaume, je te propose d'accueillir maintenant nos prochains invités. C'est Nicolas et Ariel Dombal. Bonsoir à vous deux. Ariel et Nicolas, c'est plus chic. Voilà, c'est Nicolas Kerr que vous entendez et moi qui suis Ariel, donc de l'autre côté. Et nous sommes tous les deux sur cet album composé et écrit par Nicolas qui s'appelle Empire. Oh, j'adore votre anglais. Il est magnifique, Ariel. Refaites-le pour celles et ceux qui auraient manqué. Empire. Non, mais vous savez, je suis née aux États-Unis, donc j'aime beaucoup l'anglais. Exactement, c'est ce que j'allais dire, puisque vous êtes né au Connecticut, aux États-Unis. Vous avez passé en fait une partie de votre enfance au Mexique, effectivement, puisque vous intégrez notamment après être venu en France. Hein. Effectivement, vous êtes venu en France en 1976. Oui, c'est ça, puisque vous avez posé vos valises à Paris. Vous avez donc notamment... Ouais, trouvé son premier riz en son autostop sur le boulevard Saint-Germain. Extraordinaire, ça c'est bien. Nicolas va nous raconter des choses magnifiques. Mais en fait, c'est vrai, je suis arrivée en 76 et en 78, j'ai tourné mon premier film avec Éric Rohmer, Perceval le Gallois, avec Fabrice Lucchini. Ça a été mon premier film. Et ensuite, le premier film que j'ai fait, qui était en tant que réalisatrice, c'est Chassé croisé. Et c'est très tôt, c'est en 1980. Je pensais que c'était la 7e compagnie au clair de lune. Et le fait est que Nicolas sans me connaître, avait vu mes films. Donc, quand nous nous sommes rencontrés, ça a été extrêmement émouvant pour moi de savoir qu'il avait vu mes films. Qu'elle avait réalisé, dans lesquels elle avait joué. Oui, et c'est vrai que alors vous parliez de jouer, vous avez quand même joué dans un film qui est hyper connu. Les Françaises et Français vous ont vu plus de 7 millions d'entrées. C'est Un Indien dans la ville, aux côtés de notamment Thierry Lhermitte. Ça, c'est un des films comme ça, des comédies que j'ai faites et qui étaient tellement amusantes à tourner. Moi, j'aime pas ce film, mais par contre, elle m'a présenté le réalisateur, René Palu, et il est complètement barré. C'est un grand réalisateur. Il est marié avec la femme de Mérine. Ah, ben ça, on ne savait pas. Ben, vous voyez qu'on apprend des choses. Hein. Il est marié à la fille de Mérine. Voilà. mais ce qui est intéressant, c'est en effet, moi, je suis quelqu'un d'assez éclectique et c'est vrai que j'aime me promener dans les divers univers cinématographiques. J'ai fait des films avec des gens très pointus, mais je ne suis pas du tout le genre à mépriser les films grand public et les comédies. Et c'est très amusant à tourner, très amusant à faire. Et c'est toujours très, comme disent les Américains, rewarding, que les gens viennent en masse voir les films. C'est toujours... Moi, je montre tout le temps des films d'horreur, hyper gore, sur Lucio Fulci, Dario Argento, elle est complètement... Oui, alors justement, ce qui est bien avec Nicolas, c'est cette découverte des univers que je soupçonnais, mais que je ne connaissais pas bien. Et c'est pour ça qu'on a fait ensemble ce film Alien Crystal Palace, à la suite de tous ces films qui m'ont beaucoup inspiré et qu'il m'a montré, et notamment ceux de Dario Argento. Excellent, bah dis donc, on apprend énormément de choses dans cette émission Tous au poste, ça fait plaisir. Et Asia, elle ne voulait pas jouer dedans. Et moi, j'ai écrit un immense mail, et ils ont Asia, à 12 ans, elle joué à Roberto Bava, après Michele Soavi. Alors, arrête tes conneries, tu viens. Voilà, et donc c'est dans ce film que nous avons tous joué ensemble, et Nicolas a joué, mais il a aussi composé la musique du film, et donc c'est un compositeur très prolixe, et il y a une des chansons de l'album Empire qui a été composée au moment du film, voilà, et que l'on a réenregistrée pour l'album Empire, et donc à part Grand Hôtel, il y en a 11 et elles sont toutes... enfin, c'est très difficile de choisir quel sera le single parce qu'elles sont toutes bien. C'est vrai que je dis ça en toute innocence, mais en toute vérité. C'est toutes des titres très forts et qui vous emmènent très loin.
Et puis, on peut rappeler également que vous avez participé, pour revenir un petit peu sur votre biographie, à la 8e saison de Danse avec les stars sur TF1, là où vous avez aussi dans un tout autre registre. Et puis, on peut vous retrouver également, allez, le soir, chez nos confrères d'RTL, aux côtés de Laurent Ruquier pour les grosses têtes. C'est un régal. Oui, ça c'est pour moi, oui. Au lieu de faire une psychanalyse, je vais rigoler avec mes amis. Moi, je trouve ça très bien. Oui. Qu'elle fasse tous ces idioties. Moi, je suis dada. Voilà, alors Nicolas est dada. Et il aime justement les chemins qui bifurquent. Et moi aussi, je les aime. Mais c'est extra. Écoutez, on vous a entendu raconter aux Françaises et aux Français, aux Franc-Comtoises et Franc-Comtois qui vous écoutent ce soir. C'était la première fois que vous faisiez vos courses. Mais c'est vrai, vous n'avez jamais fait vos courses? Ben, c'est vrai que je ne connais pas du tout les magasins d'alimentation. J'étais allée dans des magasins chinois où Nicolas m'avait emmené acheter des fleurs de lotus, je crois que ça s'appelait. Un truc. Non. Non. Ça s'appelait comment? Des fleurs de. Non, c'est du poivre, des trucs bien chelous. Oui, non, mais c'était des fleurs. C'était des fleurs. Bon, donc chez le Chinois, pour acheter aussi, parce que Nicolas met dans tous ses plats de l'arôme magie, et donc ça, c'est des trucs que Nicolas m'a donné pour la cuisine. Mais en effet, je ne fais pas la cuisine et je ne fais pas mes courses. Mais là, je l'ai fait et c'est une découverte et c'est très amusant. Et j'ai appris à faire des œufs sur plat, des œufs brouillés. Ça ne savait rien faire du tout. Elle ne savait même pas allumer le gaz. Oui, mais en fait, les œufs mollets. Avec PH, tu ne sais même pas allumer le gaz. C'est comment je fais des tomates cerises pendant le confinement. Mais oui, parce que j'ai honte, mais je ne suis pas une bonne cuisinière. C'est pas une plaque. Non, alors, comment ça se passe, Ariel, alors ça se passe comment alors, chez vous à la maison? Qui c'est qui t'a mangé? Mais maintenant, ça y est, j'ai acheté de la crème fleurette et j'en mets partout, ça arrange tout. Et la crème fleurette. Qui prend des tomates cerises, des tartines de moutarde. Trop la fête. Cyril, tout se passe bien? Tu passes une bonne soirée? Oh oui. Je crois. Mais oui, mais c'est ça, c'est vrai que l'enfermement, ben, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Oui, on le voit, surtout pour Ariel Dombal, parce qu'à la sortie du 11 mai, à mon avis, elle va tout faire tous les magasins, Ariel. Hein. Elle va partir dans les beaux magasins. C'est-à-dire, non. Non, je t'envoie des plats, c'est bon, je leur fais des plats. Oui. C'est Nicolas qui va faire des plats. On ira goûter vos plats, en tous les cas. Oui, ils cuisinent très bien. Mais vous avez intérêt à aimer la sauce Maggi, parce qu'il en met partout. Ça s'appelle arôme Maggi. Depuis 1830. Ça existe depuis 1830, oui. Mais oui, mais tout le monde connaît ça, Ariel. Mais oui, mais c'est incroyable, l'arôme magique. Mais oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça, c'est des choses qui vraiment aident la cuisine, vous voyez. Si on ne connaît pas tous ces trucs-là, les choses sont insipides. Donc, il faut connaître. Exactement. Alors, et moi, je suis partout, même dans la crème anglaise. Non, sucré, salé. Nicolas Kervou, on le dit, vous êtes né au Cambodge. Vous avez grandi donc entre le Cambodge, l'Égypte, la Turquie ou encore la Réunion. Vous êtes, on l'a dit, le chanteur des groupes Ponyox, Aladdin et Paris. Et puis en 2017 est sorti l'album La Rivière Atlantique en collaboration avec vous, Ariel Dombal. Alors, on va s'intéresser simplement en quelques instants à votre confinement à chacun. On rentre dans notamment cette 7e semaine. Comment se passe votre confinement à vous, Ariel, puis ensuite à vous, Nicolas? En fait, ça se passe bien. Moi, je ne sors jamais de chez moi, donc ça ne change pas grand-chose. Non, parce que Nicolas, lui, compose chez lui. Eh bien, je fais comme tout le monde, je prends plein de résolutions et tout ça. Mais quand même, il y a des choses que je fais que j'aime beaucoup. Je continue à faire de la musique, j'apprends mes paroles pour tous nos concerts qui vont avoir lieu dès que nous serons. Si, dès que nous serons.
Deconstruction of a bride, deconstruction of a bride. I love your white dress, I love your blue. I love your white dress, deconstruction of a bride, deconstruction of a bride. Voilà, Nicolas est très, très, très sévère, comme un père sévère à l'école. Il aurait été un instituteur remarquable. Il écrit très bien, il ne fait jamais de faute d'orthographe, et donc il a beaucoup de sévérité sur plein de plans. Allez, commençons à s'intéresser à votre single en français, bien sûr, Le Grand Hôtel, sorti vendredi dernier. Un mot sur ce titre, comment il est né? Racontez-nous, comment Grand Hôtel en fait est né? C'est la 5e chanson que j'ai composée sur 800. Je suis passé devant un hôtel qui s'appelait l'Hôtel du Cosmos. Je me suis dit, voilà, c'est exactement ça. J'ai tout compris. C'est en fait, le monde est un hôtel et on cherche tranquille un ciel. C'est tout, tous. C'est joli, c'est une sorte de métaphore de nos existences où on est perdu dans les couloirs, où on entre dans des chambres aléatoires qui sont comme les saisons de la vie. Et donc, c'est très beau, c'est très mystérieux. Et moi, je dois dire que les hôtels, j'aime la vie d'hôtel en général. J'ai toujours aimé les hôtels. Pour moi, c'est des parenthèses, c'est des endroits mystérieux qui sont des parenthèses parce qu'on ne fait que passer dans les hôtels. Et puis, il y a tous les fantômes qui peuplent les hôtels. Et puis, la vie des hôtels, je pense tout de suite à Fitzgerald, à Nabokov, enfin. Nabokov aussi. Nabokov, Fitzgerald, beaucoup Et vous pensez surtout au room service. Le room service, oui, tout le monde adore le room service. Mais enfin, dans beaucoup d'hôtels, ça ferme assez tôt. Et oui. Comme Nicolas, lui, il demande toujours des œufs au plat à 4 heures du matin. Donc, franchement, oui, parfois, dans les Formule 1 ou dans les Ibis, ils sont gentils, le gardien lui fait des œufs au plat, mais sinon, c'est assez difficile le room service à 4 heures du matin. Ah ben ça va, c'est Formule 1 ou Ibis, ça va. Moi je suis en Ibis et Formule 1, elle est au Ritz, hein, on vit pas dans le même monde. Hein. Oui, c'est des mondes différents. Excellent. On appelle la coque en caviar. C'est pas vrai, j'ai horreur du caviar. Je suis la femme la plus facile. Je n'aime pas ni la langouste, ni le caviar, ni la viande, ni les chateaubriands, ni tout ce qui est cher. Moi, une petite pomme de terre ou 3 frites, je suis très heureuse. Oui, c'est ça. Oui, c'est la vérité. Tandis que vous allez au Formule 1 et à l'Ibis, mais vous voulez toujours demander des langoustes et des huîtres numéro 6, bien grasses. Et évidemment... 0, pas 0,6, arrêtez de dire n'importe quoi, écoutez, c'est fil de fer. En tout cas, des huîtres, il n'y a rien de plus cher et de plus luxueux. Et en plus, ils les demandent à 4 heures. Moi, j'aime manger et vous nourrissez. Voilà, et en plus, ils les demandent à 4 heures du matin. Alors, les Formule 1 et Ibis, ils sont bien gentils avec lui. Oui, ils sont bien gentils. Par contre, méfiez-vous, peut-être qu'ils mettent la note sur votre compte à vous. Hein. Ah non, pas du tout. Non, mais allez, on lui donne une tomate et la burrata, elle est contente. Hein. Voilà. Oui, elle ne mange pas beaucoup. C'est vrai que vous ne mangez pas beaucoup. Oui, c'est vrai que vous ne mangez pas beaucoup, Ariel. Non, si, je mange, mais je mange des choses qui ne coûtent pas cher du tout, parce que c'est comme ça, c'est celle-là que j'aime. Je vous dis, vous me... Elle mange toujours la même chose, c'est très simple. Oui, c'est vrai. Donc, je suis facile à nourrir. Écoutez, on va vous inviter avec Cyril et comme ça, on vous fera un plat. Cyril, tu pourras te mettre au fourneau. Il n'y a pas de souci. Je suis cuisinier à mes heures perdues. Voilà. Alors, vous prenez des grosses huîtres bien grasses pour Nicolas. Vous lui en mettez une très grande platée. Et il sera tout heureux. Et si c'est à 4 heures du matin, c'est encore mieux. Et lui, il fait des œufs brouillés à 2 balles et c'est bon, elles sont... Oui, vous pouvez même
même un petit cornet de frites, et je suis toute contente. Allez, sur ces belles méthodes de cuisine, on va se mettre dans l'ambiance, notamment de Grand Hôtel. Ne bougez pas, restez avec nous sur Village FM. Vous écoutez Tous au poste. Tout de suite, c'est le Grand Hôtel de l'album Empire d'Ariel Dombal et Nicolas Kerr, qui, on vous le rappelle, sont vos invités ce soir. À tout de suite. À l'instant, sur Village FM, vous venez d'entendre le Grand Hôtel d'Ariel Dombal et Nicolas Kerr dans leur dernier album Empire, qui sort en juin prochain. Vous écoutez Tout ce poste à la maison ou encore au travail. Soyez les bienvenus pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Ariel Dombal et Nicolas Kerr sont vos invités. Cyril. Je voudrais savoir si Ariel, c'est vous qui composez les paroles des musiques ou si c'est tout Nicolas qui compose. Oui, c'est Nicolas qui compose paroles et musique. Moi, je suis l'interprète avec lui. Mais c'est tout. Et on s'entend très très bien musicalement, on aime les mêmes choses et en même temps Nicolas m'en a fait découvrir beaucoup aussi. Je dois dire qu'avec lui, j'ai découvert tous les Stooges, j'ai découvert The Cure, enfin je connaissais un petit peu mais pas bien. J'ai découvert donc Bowie, j'ai découvert Morrissey, j'ai découvert PG Harvey, j'ai découvert Nick Cave, qui est notre grand inspirateur. Et voilà, et tout ça, c'est toute une partie du rock des années 80 que j'adore et qui est comme une comète particulièrement brillante. Et donc, c'est notre étoile du Nord, quoi. C'est notre étoile polaire. Ariel et Nicolas, intéressons-nous cette fois-ci d'un Empire, votre dernier album qui sort en juin prochain, qui devait sortir en avril. Racontez-nous comment, en fait, est né cet album dans sa globalité. Dans les hôpitaux. Oui, c'est ce que vous expliquiez en off. On va bien sûr revenir. J'avais de gros problèmes de santé. Il est né dans des conditions assez dramatiques, mais de toute façon, Nicolas est quelqu'un de très romantique et il va beaucoup dans les abîmes. Mais mais je me demande si c'est pas. Il est en train de râper du fromage pour une margarita. Je sais pas, mais... Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec Cyril. Je crois que c'est Nicolas qui râpe du fromage. Mais non, mais quelqu'un qui râpe du fromage et c'est pas possible alors qu'on dit des choses sérieuses. Mais oui, Bon, alors racontez-nous un peu cet univers d'Empire. Donnez-nous envie. C'est les hôpitaux, c'est des cachetons toute la journée. Non, mais c'est des opérations. Non, mais c'est vrai que c'est un album qui est fait sous le signe vraiment de la souffrance existentielle aussi et de la Nicolas, là, nous rions beaucoup à cause de la râpe à fromage, mais en réalité, il passe aussi des moments très tragiques dans son existence et c'est pour ça qu'il se retrouve beaucoup. La râpe à fromage. La râpe à fromage de la mort. Mais je comprends pas. Cyril, on vous a dit de ne pas le faire. On a tout le temps pour la grosse pizza. C'est pas la peine. Cyril, as-tu une question par rapport à cet album? C'est la faute de Cyril. Voilà. Moi, je voulais savoir par rapport à l'album, depuis combien de temps vous le prépariez, cet album? Non, c'est un album qui aura besoin des récompenses de la grosse pizza. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent, c'est la première fois qu'on a une interview aussi incroyable. Écoutez, c'est magnifique. Alors, Ariel Dombal, on m'avait dit que ça allait être extraordinaire, mais là, je peux vous dire que c'est du très lourd. Mais... On aurait dû l'appeler au lieu d'Empire sous les signes funestes de Cyril. Pourtant, c'est pas ma fête. Je trouve que Cyril est très généreux de se donner comme ça du mal en avance.
Mais on lui est reconnaissant. Eh ben, si vous en êtes reconnaissant, il faudra lui envoyer Empire, l'album dédicacé, alors. Hein. Ah oui, ça on le fera. Mais vous savez, Empire est tout de même un album, et vous le verrez, qui est extraordinairement romantique, exalté, et qui est un album fait pour les grands solitaires, les vulnérables, les amoureux, les abandonnés, ceux qui restent aussi du côté dans des chemins qui bifurquent, voilà. Et aussi des êtres sensibles. Mais vous êtes des êtres sensibles puisque nous avons tous ri à l'unisson. Ça veut dire que nous étions sensibles aux mêmes ondes. Ariel est mort de rire, c'est extraordinaire. Mais oui, parce que j'adore toute cette préparation culinaire pendant qu'on parle musique. Et si vous nous feriez un petit peu Il est mort de rire, c'est extraordinaire. Moi, je voudrais bien entendre, sérieusement, un petit playback de Just Come Back Alive. J'aime beaucoup cette chanson. A lot of words in this world's geometry. I try to understand, but I forgot on my knees. I'm not even praying to anyone around. So come back to me and come back alive. 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 Alors, c'est que Nicolas, c'est ce que disent les journalistes, a été un peu prophétique dans ces paroles. C'est vrai qu'en ce moment, ce que nous souhaitons plus que tout, c'est que tous les êtres qu'on aime reviennent vivants. Et nous aussi, on doit revenir bien vivants après cet enfermement. C'est-à-dire qu'il faut revenir heureux de retrouver le printemps, les fleurs, de pouvoir courir dans le parc, voyager et aller dans les bars et les restaurants et les nightclubs et les hôtels, les grands hôtels, les petits hôtels, tous les hôtels du monde. Ah oui, la libération, on veut la libération. On est ravis vraiment d'être avec vous ce soir, on passe un très très bon moment. Et bien ça tombe bien, Ariel Dombal et Nicolas Kerr. Eh bien on va s'écouter dans quelques instants, on l'a dit, Just Come Back Alive, des derniers albums Empire qui sort en juin prochain. C'est 12 titres qui sortent le 19, exactement. Mais vous en avez déjà 3. Qui sont possibles à écouter et à télécharger, bien entendu, et c'est pour le plus grand des plaisirs des oreilles. On vous remercie infiniment à tous les deux d'avoir accepté cette belle invitation. Vraiment, ça fait très plaisir. Oh, c'était tellement gai. Merci beaucoup. Village FM, Village FM.